Bonjour. Si tu lis ceci maintenant, les yeux encore lourds, le téléphone à la main ou le café froid sur la table, ce n'est pas un hasard, ce n'était pas une erreur d'algorithme, ce n'était pas un clic accidentel. Quelque chose ou quelqu'un t'a amené à ce moment-là. Dieu ne t'a pas abandonné sur le chemin, il ne t'a pas oublié pendant que tu dormais, il n'a pas attendu que tu sois prêt, fort ou en contrôle. Il est ici, maintenant, avec toi. Aujourd'hui, je ne te demande pas d'avoir des réponses, ni d'être courageux, ni d'avoir l'énergie pour affronter tout. Je te demande simplement de respirer, de t'arrêter une seconde et de te permettre de ressentir « tu n'es pas seul ». Père, guide nos pas aujourd'hui, non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de qui tu es. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es fidèle. Nos chemins peuvent être brumeux, mais tu es la lumière qui ne s'éteint pas. Nos décisions peuvent être difficiles, mais tu es la sagesse qui ne faillit jamais. Protège nos familles. Prends soin de ceux qui sont malades, de ceux qui travaillent sans relâche, de ceux qui pleurent en silence. Que la paix entre dans nos foyers, non comme un bruit de fond, mais comme une présence réelle. Qu'il n'y ait pas de place pour la peur, pour la tension, pour la solitude qui fait mal. Que l'amour vrai, celui qui ne dépend pas des résultats, des belles paroles ou des apparences, habite chaque recoin de notre journée. Nos forces s'épuisent, nos cœurs s'affaiblissent. Mais toi, tu ne te lasses pas, tu ne t'oublies pas, tu ne t'éloignes pas. Même si nous ne le sentons pas, tu es là. Et cela suffit. Aujourd'hui, nous te demandons la sagesse pour choisir ce qui est juste, même quand c'est le plus difficile. La force pour continuer, même quand tout pèse. La paix qui ne vient pas du monde, celle qui ne dépend pas de ce qui va bien, de ce qu'on nous dit ou de tout ce qui s'arrange. Une paix que seul toi peux donner. Et si ce mot t'a atteint, peut-être qu'un autre en a besoin. Ne le garde pas pour toi seul, partage-le. Envoie-le à un ami épuisé, à un proche qui ne sait plus quoi faire, à quelqu'un qui pense que personne ne le voit, mais qui a besoin de se rappeler aujourd'hui. Oui, on te voit. Et Dieu ne t'a pas abandonné. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, parce que chaque matin je serai ici, avec un mot simple, mais vrai, pour te rappeler, Dieu parle encore, même dans le silence, même dans les jours sans réponse. Maintenant, respire. Et commence cette journée en sachant, tu es vu, tu es prise en charge, tu n'es pas seul. As-tu déjà eu un jour où tout semblait s'effondrer, mais en toi, il y avait une paix étrange? Ce n'était pas que les choses s'amélioraient, ce n'était pas qu'il n'y avait plus de problème. C'était simplement que pour un instant, la peur a cessé de crier. Et toi, sans comprendre pourquoi, tu t'es senti en paix. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas une négation. Ce n'est pas une ignorance, c'est une présence. Père, aujourd'hui nous te demandons cette paix, pas celle qui vient quand tout va bien, mais celle qui arrive quand tout va mal et que tu es toujours là. La paix qui ne dépend pas de ton travail, de ta santé, de tes relations ou de ce que disent les autres. La paix que seul toi peux donner. Nous n'avons pas besoin de plus de réponses aujourd'hui. Nous avons besoin de nous rappeler que tu es là. Que tu ne nous as pas abandonnés au milieu du silence, que tu ne t'es pas éloigné quand nous ne savions plus prier, que tu ne t'es pas fatigué de nous attendre. Aujourd'hui, protège nos pensées, garde nos esprits de l'anxiété qui insiste, tu n'y arriveras pas, de la culpabilité qui répète, c'était ta faute, de la peur qui chuchote, personne ne te comprend. Nous ne contrôlons pas ce qui se passe dehors, mais nous pouvons choisir où poser notre cœur. Et aujourd'hui, nous le posons en toi, que chaque respiration soit un rappel. Tu es là, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Et si ce mot t'a atteint aujourd'hui, peut-être qu'un autre en a besoin. Ne le garde pas pour toi, partage-le. Envoie-le à quelqu'un qui lutte en silence, à un collègue qui semble fort mais est épuisé, à un frère qui ne demande jamais d'aide, mais en a besoin, à un père qui ne dort pas, en pensant à ses enfants, à une mère qui ne sait plus comment continuer, parce que parfois un simple message est la seule lumière que quelqu'un voit toute la semaine. Et si tu n'es pas encore abonné,
Fais-le maintenant, pas par obligation, pas par mode, mais parce que chaque matin, je serai ici, pas pour te divertir, mais pour te rappeler, Dieu ne t'a pas abandonné, il est encore avec toi. Aujourd'hui, je ne te demande pas de crier, je te demande de respirer, de t'arrêter, de laisser cette paix qui ne s'explique pas t'enlacer un peu plus, parce que tu n'as pas besoin d'avoir tout clair, tu as seulement besoin de savoir qu'il le sait. On ne te juge pas pour ce que tu caches, on ne te comprend pas pour ce que tu ne dis pas. Et peut-être que personne ne sait combien pèse ce que tu portes en toi. Ce n'est pas seulement la fatigue, ce n'est pas seulement le stress, c'est le silence qui devient lourd. C'est la prière que tu ne crois plus atteindre. C'est l'espoir qui s'éteint, non pas d'un coup, mais lentement, comme une bougie qui se consume sans que personne ne la voie. Mais toi, tu sais ce que personne ne voit, ce qui ne rentre pas dans les messages, ce qui ne tient pas dans les histoires Instagram, ce qu'on ne peut pas montrer sur des photos souriantes. Et pourtant, Dieu le voit. Il n'attend pas que tu parles bien, que tu pries avec des mots élégants, que ta vie soit ordonnée. Il attend que tu sois là, même les mains vides, même les yeux secs, même la bouche fermée. Père, aujourd'hui, je te prie pour ceux qui n'ont plus de mots, pour ceux qui ont prié jusqu'à l'épuisement sans recevoir de réponse, pour ceux qui pensent s'être éloignés trop loin pour revenir, pour ceux qui sentent que leur douleur est trop grande pour être guérie. Ne leur demande pas de croire davantage, ne leur demande pas d'être plus fort, ne leur demande pas de sourire, demande-moi de les toucher, avec ton silence, avec ta présence, avec ta main qui ne se retire pas même quand ils ne la cherchent plus, parce que toi, tu ne te lasses pas d'attendre, tu ne te fatigues pas d'aimer, tu ne renonces pas par manque de réponse, tu continues, même quand il n'y a pas de cri, même quand il n'y a pas de larmes, même quand la foi n'est plus visible. Tu es le Dieu de l'invisible, du secret, du silence qui devient force, de la plaie qu'on ne montre pas, mais que tu guéris avec patience. Aujourd'hui, couvre de ton ombre ceux qui se sentent abandonnés, pas à cause de toi, pas à cause de leur manque de foi, mais parce que le monde les a laissés au fond et qu'ils n'ont plus la force de crier. Mais toi, tu les entends, pas avec les oreilles, avec le cœur. Et si ce mot t'a atteint, peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre, quelqu'un qui ne peut pas dire « je vais mal », quelqu'un qui pense que Dieu ne l'écoute plus, quelqu'un qui croit que son histoire est finie. Dis-lui « elle n'est pas finie ». Il continue d'écrire, et il le fait avec patience, avec tendresse, avec silence. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Pas par habitude, pas par mode. Parce que chaque matin, je serai ici, pas pour te divertir, mais pour te rappeler. Tu n'es pas seul dans ce que personne ne voit. Dieu te voit et il ne t'abandonnera pas. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu as seulement besoin de savoir qu'il ne partira pas. Et cela est plus que suffisant. Je ne te demande pas de croire en un Dieu qui t'arrache à l'épreuve. Je te demande de croire en un Dieu qui marche avec toi dans l'épreuve. Ce n'est pas que la douleur a disparu. Ce n'est pas que les portes se sont ouvertes. Ce n'est pas que les dettes ont été payées. Ce n'est pas que la santé est revenue. Ce n'est pas que ceux qui t'ont déçu se sont excusés. C'est que, malgré tout, tu continues. Et cela, c'est la foi. Ce n'est pas la foi qui chante à l'église. Ce n'est pas la foi qui publie des versets avec des fonds de coucher de soleil. C'est la foi qui se lève la poitrine serrée, l'âme sèche, la bouche close, et qui dit quand même « Je ne sais pas comment, mais tu es là. » Père, aujourd'hui, je te prie pour ceux qui ne croient plus au miracle, mais qui croient encore en toi. Pour ceux qui ne demandent plus la guérison, mais qui demandent ta présence. Pour ceux qui ne comprennent plus pourquoi, mais qui t'offrent encore leur jour. Ne leur demande pas d'être fort, ne leur demande pas de prier plus, ne leur demande pas de sourire. Demande-moi de leur donner quelque chose de plus profond, la certitude que tu ne te rends pas pour eux, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne ressentent rien. Tu ne t'éloignes pas, tu ne te fatigues pas, tu ne les oublies pas,
Ta fidélité ne dépend pas de leurs émotions. Ta promesse ne se brise pas à cause de leur silence. Ton amour ne se mesure pas à leurs réponses. Tu es le Dieu qui n'a pas besoin qu'on te comprenne pour continuer d'aimer, qui n'exige pas qu'on te croie pour continuer d'agir, qui ne demande pas qu'on te sente proche pour rester présent. Et cela, c'est ce qui soutient. Quand le monde dit « ça suffit », toi, tu dis « pas encore ». Quand le temps dit « trop tard », toi, tu dis « maintenant ». Quand l'ennemi chuchote « ça ne vaut pas la peine », toi, tu réponds par ton silence et ta présence. Aujourd'hui, couvre ceux qui ne croient plus aux réponses, mais qui croient encore en ta fidélité. Couvre ceux qui ont perdu l'espoir, mais pas ton nom. Couvre ceux qui ne demandent plus, mais qui te regardent encore. Ne leur donne pas plus de mots, ne leur donne pas plus de versets. Donne-leur ton silence, ta proximité, ta main qui ne se retire pas. Parce que la foi, ce n'est pas quand tout s'arrange. La foi, c'est quand tout reste mal et que tu es encore suffisant. Et si ce mot t'a atteint, peut-être que quelqu'un d'autre est dans cet endroit, celui qui ne crie plus, celui qui n'attend plus, celui qui continue simplement. Dis-lui, tu n'es pas seul. Dieu ne s'est pas rendu pour toi et il ne le fera pas. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, pas par obligation, pas par habitude, mais parce que chaque matin, je serai ici, pas pour donner des réponses qui n'existent pas, mais pour te rappeler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de savoir qu'il ne t'a pas abandonné. Et si aujourd'hui tu ne ressens rien, c'est bien. Ça n'a pas d'importance. Lui, il sent. Lui, il voit. Lui, il est là. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour qu'il t'aime. Tu as seulement besoin d'être ici, avec tes blessures, avec tes doutes, avec ton silence. Et il t'étreint, pas avec des mots, avec sa présence. Aujourd'hui, quand tu te coucheras, ne cherche pas de réponse. Cherche sa proximité. Ne demande pas qu'il change le monde. Demande-lui de te rappeler « Je suis là ». Et si tu n'entends pas sa voix, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de crier. Tu as seulement besoin de savoir qu'il est là. Et cela suffit, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui soutient le plus. Ce qu'on n'entend pas, c'est ce qui guérit le plus. Ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qui sauve le plus. Et toi, tu es encore là, tu crois encore, tu respires encore. Cela est la victoire. Merci, Père, de ne pas t'être rendu, de ne pas nous avoir laissés, d'être là, même quand nous ne disons rien. Aujourd'hui, je m'abandonne, pas avec force, pas avec émotion, avec silence, avec confiance, parce que je sais que tu ne t'en vas pas, et cela, c'est tout ce dont j'ai besoin. Amen.